le football était inventé aujourd'hui, à quoi ressemblerait-il? Notre invité a la conviction d'avoir la réponse. Bonjour Bruno Schwabthaler. Bonjour. Bruno Schwabthaler, vous avez la conviction d'avoir la réponse. Je suis curieux de l'entendre. Alors la conviction, oui, et c'est pas nous qui le disons, puisqu'un journal nous a traité, ou baptisé plutôt, le foot du 21e siècle, donc on a été assez contents. Et puis surtout, le GoalBank 3v3 Football qu'on a lancé il y a quelques années, on l'a lancé en 2017, en fait est le résultat de 2 ans d'études. On a fait une grosse étude quanti auprès d'un échantillon représentatif de la population française, 18-45 ans, pour tester un nouveau concept et qui a été très bien reçu, puisqu'il y avait plus de 51% des gens qui disaient qu'ils voulaient l'essayer. Donc GoalBank, c'est nouvelles règles, nouvelles pratiques. Ça s'adresse à qui et pour quel niveau? Pour faire simple, ce qu'on dit, c'est que tout le monde connaît le basket 3-3 maintenant. C'est pas lui. Hein. Voilà, et en fait, nous, ce qu'on a fait à notre petit niveau, petite start-up française, c'est qu'on a inventé le football 3-3. Donc avec des règles très simples. Plus intenses. Alors c'est très simple, c'est un terrain, un but, un petit terrain de 10 mètres sur 10, 2 équipes de 3, une zone pour séparer les attaquants et les défenseurs, et puis c'est 30 minutes d'action et de fun en 4 cartons. Voilà. C'est très simple, ça joue partout. Ça ressemble énormément au basket 3-3. Ouais. Exactement, donc c'est vraiment le format compact, l'accessibilité pour tous. Ce qui est important pour nous, c'est que on veut proposer un format qui permet à tous les fans de foot de pratiquer leur sport favori, quel que soit leur âge, leur genre, leur niveau technique ou leurs conditions physiques. Et pour ça, il y a déjà 100 000 endroits en France où on peut pratiquer ce nouveau format. Il n'y a pas besoin de construire de nouvelles structures. Alors quels investissements requiert le format du GoalBank? 0. Vous tracez une zone au sol, une zone triangulaire, ce qui fait la spécificité de ce sport. C'est simplement une zone triangulaire. Vous utilisez le but qui existe. S'il n'existe pas de but, vous le tracez sur le mur. Et c'est tout. Et vous commencez à jouer. Il y a 3 règles simples. La règle, c'est vous jouez dans votre zone. Donc, si vous êtes en défense, vous ne sortez pas de la défense. Et si vous êtes en attaque, vous restez en attaque. Deuxième règle, c'est du foot. Donc, vous jouez de la tête ou du pied. Et la troisième règle, c'est comme au tennis, vous jouez balle en l'air avec ou sans rebond. C'est tout. Où êtes-vous déployé? C'est très urbain, très urbain. Pas forcément, parce qu'en fait, il y a un réseau, par exemple, de city-stades dans beaucoup de villes moyennes ou petites villes. Donc nous, on veut s'appuyer aussi sur ce réseau existant qui va être installé, donc tous les city-stades en pratique libre. On est en train de négocier un accord avec un installateur qui va intégrer le traçage du GoalBank dans son offre, ce qui veut dire qu'à terme, plusieurs centaines de villes en France auront un accès libre au GoalBank. Mais quel est votre modèle économique du coup, vous? Alors le modèle économique, nous on se rémunère sur le chiffre d'affaires additionnel qui est généré. C'est-à-dire? C'est-à-dire si vous êtes un centre de Five et que vous créez des événements au GoalBank, nous on va récupérer un pourcentage sur le chiffre d'affaires additionnel qui aura été généré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'installations aujourd'hui qui ne sont pas utilisées en dehors des heures creuses. Et donc nous, avec un format qui permet d'élargir un cycle de jeu, notre format, il est jouable par des gens de 7 à 77 ans. Comment, vous parlez du Five, comparativement au Five qui est plutôt maintenant très répandu, comment vous allez émerger? Nous, en fait, on propose à la communauté de foot qui existe déjà un format 3-3, c'est tout. Donc on n'a pas à créer cette nouvelle communauté, elle existe déjà. La communauté des fans de foot, elle existe, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de plus de 50 ans comme moi, le foot, vous ne pouvez pas jouer, parce que c'est un sport d'opposition, vous n'allez pas toucher la balle, vous risquez de vous blesser. Nous, on a un format ici, tout le monde peut jouer, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de blessure, et il suffit de 3 autres joueurs. C'est aussi très important pour nous parce qu'on a vraiment aussi cette notion de sport égalitaire, puisque qu'on soit bon ou pas bon, pendant la moitié du temps au GoalBank, on a la balle. Et la deuxième chose qui est importante, ça permet aussi la mixité, notamment le développement du foot féminin. Parmi les gens qui ont créé leur profil sur le site de GoalBank, il y a 28% de femmes. 28%, simplement en changeant les règles, on change les comportements. Aujourd'hui, la FFF, ils sont à 8% ou à 9% de féminisation, avec tous les efforts qui ont été mis en place. Nous, simplement en changeant les règles, on est à 28%. Revenons très rapidement au business. Oui. Pierre, quelles sont vos performances justement financières à date? Nous, on est start-up, donc on est encore en mode lancement. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore le réseau. Donc notre chiffre d'affaires, il est 5 chiffres, pas plus. En revanche, ce qu'on sait maintenant, c'est que le produit fonctionne. Le produit, quand les gens jouent au GoalBank, il y a une note d'appréciation 4 sur 5. On a un taux de rétention, c'est-à-dire les gens qui ont envie de rejouer entre 66 et 100%, et un taux de recommandation, c'est-à-dire les gens qui recommanderaient le GoalBank à leurs amis ou à leurs proches, entre 58 et 95%. Donc on sait que le produit fonctionne. Maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est de développer le réseau. Donc on lance un programme de clubs partenaires, et l'objectif, c'est d'avoir en France un club partenaire par département.
Bruno Schwabthaler, merci. Richard, Merci. merci. Merci de votre fidélité. À très vite sur Smart Sport.